Alors, veuillez excuser la qualité de la vidéo. J'essayais de faire une vidéo pour Haïti et j'ai été constamment attaquée et c'est à cause de leur cœur. Mais je voulais quand même la diffuser et j'ai retiré le fond de signe parce que je crois que le Saint-Esprit voulait que je vous le montre. C'est notre chambre. Ok, Saint-Esprit, je prie pour la personne qui devrait voir cette vidéo. Saint-Esprit, je commande à chaque esprit ayant besoin de délivrance, venir vers vous maintenant par leur nom, au nom de Jésus. Bienvenue au Sacré-Cœur prophétique appelé par Dieu. Je suis la prophétesse Marie. Mon nom spirituel est Jérémie. Si vous êtes nouveau dans mes vidéos, le Saint-Esprit vous a appelé pour obtenir la délivrance. Je veux vous inviter à aimer en appuyant sur le pouce levé ou sous le bouton cœur et appuyez-vous sur le cloche de notification si vous êtes sur YouTube. Abonnez-vous à notre page ou chaîne et partagez cette vidéo pour aider ce ministère. Nous pouvons donc faire savoir à la chaîne médiatique que nous construisons quelque chose de précieux au sein de la communauté. Pour rappel récapitulatif, mon ministère est la délivrance. Ce serait donc la première vidéo que vous devriez regarder pour tout changer dans votre vie. S'il vous plaît, mettez cette vidéo en pause et allez d'abord chercher la délivrance. Prenez cela au sérieux. Dieu se manifeste d'une manière que nous n'avons jamais vue auparavant. N'oubliez pas de revenir ici une fois que vous avez terminé. Ce que vous recherchez déjà quitté les mains de Dieu. Je suis là pour vous aider à le réclamer. Si vous avez des choses systémiques, générationnelles, qui se répètent à chaque génération, dans votre vie maintenant, vous devrez regarder mes vidéos pour reconstruire votre fondation divine. Dieu nous dit de nous concentrer sur qui il est pour nous et non sur ce qui se passe autour de nous ou sur nous. Dieu ne nous donne pas l'esprit de peur. Pour ceux qui ont déjà regardé la vidéo de délivrance, votre décret prophétique et vous êtes délivrés. Et ce moment, nous continuons à rester connectés parce que Dieu veut voir dans toutes ces choses. Il obtient toute la gloire. Je demande également de l'aide de Saint-Esprit dans d'autres vidéos que vous devrez regarder et les déclarations prophétiques que vous devez revendiquer et qui ont déjà été publiées. Comme révélation, je rêve que quelqu'un s'apprêtait à appuyer sur un bouton de ce programme qu'il avait créé. En regardant en vêtement l'ordinateur devant lui, le nom du programme indiqué cache buissière de le marché pour les États-Unis. OK? La victoire que nous clamons sur les brèches démoniaques, Dieu l'a effacée de mes prières. Dieu a commencé à l'effacer. Si ces branchures ne sont pas réparées, je serai resté aussi ici pendant 2 ans à écrire des prières pour rien. Ceci est écrit dans Apocalypse 21:5. Je sais à quoi ressemblait ma vie avant ces prières et je ne veux plus y retourner. Je suis ici pour annoncer que si Dieu veut que je donne ma vie
pour ce qu'il s'apprête à faire, alors j'ai accepté. Je ne veux pas me faire passer pour un menteur et je n'aime pas que les démons continuent à dire que leur Dieu est plus puissant que notre Dieu. Et car je sais qu'il y a été pour moi. Je veux que ma vie représente une partie de la solution et non du problème. Dieu m'a dit de ne pas me gêner dans mes paroles lorsque je suis humble. Alors, je vais continuer mon histoire puisque je ne serai plus là. Autant dire toutes les noms. L'ennemi ne trouvera pas de réconfort dans l'Édis au Sheol. Jésus est le seul à détenir la clé de Hadis. Je voudrais que nous commencions par une louange à une adoration à Jésus pour ce qu'il a fait dans nos vies pour lever cette malédiction du royaume. Je veux vous lire les paroles de ce chant. Il décrit parfaitement mon parcours à cause de la malédiction dont je souffrais. J'ai toujours été fascinée par les paroles. Enfant, j'écoutais la radio et je l'enregistrais sur ma cassette pour pouvoir la rembobiner et écrire les paroles. Je veux vous dire que c'est dans le psaume 23 que j'ai découvert la voix de Dieu. Il me guidait à travers les sons alpha que j'ai écoutés en méditant sur ce son et en m'imaginant au bord d'eau calme et des verts pâturages. Mon parcours financier après mon arrivée en Géorgie, aux États-Unis, a toujours été semé d'embûches et je ne comprenais pas pourquoi à l'époque. Cette chanson s'appelle Psaume 23, Je ne suis pas seul. Chanson de peuple et chant de 2018. C'est parti. Les paroles disent, le Seigneur est mon berger, tout le monde. Le Seigneur est mon berger. Je me souviens, il s'est passé des choses étranges dans ma vie, parfois incompréhensibles. Alors je l'ai ignoré et je continuais mon chemin. Je me souviens d'une fille à la peau foncée qui a rencontré mon père dans un avion. Elle m'a dit qu'elle s'appelait Baby. Et nous jeûnions à l'école du Sacré-Cœur de Turgeau en Haïti. À ce temps, je ne me souvenais pas avoir joué avec elle. Ma famille se souvenait d'elle à l'époque. Nous sommes restés en contact, mais nous avons perdu contact. Puis pendant mon voyage, alors que je vous couvris ma famille de prières, une femme est réapparue et m'a dit qu'elle était la même fille, qu'il s'appelait Baby. Maintenant, en robe, le plus étrange, c'est que maintenant,
cette fille ne se souvient pas d'elle et qu'elle avait le peau claire ou liée de la peau foncée qu'elle a maintenant. J'ai parlé à ma fille et elle m'a dit qu'elle s'était peut-être blanchir la peau, mais elle n'avait pas les peaux roses. J'ai demandé à ma famille s'ils se souvenaient d'elle et maintenant ils ont dit non. Et pendant tout ce temps, j'ai réalisé que nous n'allions jamais nulle part ensemble. Mon père m'a raconté que depuis qu'il avait déménagé de cette maison en Haïti, située à Delma 18, il y avait 3 maisons ensemble et je jouais dans le jardin, dans la cour, en courant vers cette maison en bas de la colline. Il a continué à construire, il a continué à construire sa maison après notre arrivée à Delma 19. Nous avons déplacé et va à cette maison et il a eu du mal à lancer chaque entreprise après avoir quitté ce quartier. Puis Dieu nous a fait sortir d'en Haïti en 1987 ou 1988. Je dois regarder notre passeport. Les paroles disaient, il me précède. Défenseur me suit, je n'aurai pas peur. Je me souviens, pendant mon cheminement spirituel, après l'accident de voiture en 2023, juillet 14, que Dieu m'a envoyé un message par l'intermédiaire de mon ami Kem, qui est dans l'armée américaine. Elle m'a dit que je pensais à toi et que Dieu me disait de lui faire confiance dans tout ce qu'il entreprendait. 2 semaines plus tard, je traversais une tempête spirituelle où tout était bloqué financièrement. Je travaillais comme gestionnaire immobilier pour Airbnb, mais il a fermé. Mon épaule a commencé à me faire mal et me s'arrêtait pas à ce travail que j'avais. Dieu m'avait déjà murmuré à l'oreille, laisse Dieu te précéder pour préparer ton nouvel emploi. Alors je suis partie fidèlement de cet emploi. Car je me souviens m'être blessée au genou quelques années plus tôt, ce qui m'a obligée à rester au lit pendant presque 1 an. J'appelle mon ami Kim et je lui ai demandé, comment savais-tu que cela allait arriver? Elle m'a répondu que le Saint-Esprit m'avait envoyé. Les paroles disent, je suis rempli d'onction, ma coupe déborde. Quand j'ai failli perdre ma maison ici en Georgia, aux États-Unis, Dieu m'a envoyé un message pour me dire de faire 7 fois le tour de la maison. Il m'a guidé pour faire aménager ma maison. J'y suis resté 4 ans sans payer mon prêt immobilier. Lorsque la banque de
America m'a accordé l'aménagement, ma dette a été annulée et mon prêt immobilier est passé de 250 000 dollars à 85 000 dollars. Les paroles disent, aucune armée ne peut me blesser. Je n'aurai pas peur. Alléluia, je ne suis pas seul. Il est mon réconfort. Je me souviens du père de Sarah, mon fils, ma fille. Il s'appelle Medoune Diap. Il est sénégalais et il avait 2 enfants, d'après ce qu'il disait avant que je tombe enceinte, un garçon et une fille. Il me racontait qu'il était si jeune et lisait le journal. Leur mère avait la peau claire et s'était déjà remariée. C'est ce qu'il disait. Alors, Medoune Diap, qui vivait dans le Queens, New York, et qui allait tout le temps à Harlem, New York, aux États-Unis, dans ma Mercedes-Benz Bordeaux, a demandé à un ami de m'appeler pour savoir comment je gérais ma vie en Géorgie, aux États-Unis. À l'époque, je ne priais pas. Je n'étais pas ouverte aux choses spirituelles. Alors, j'ai dit à cet ami, que ma famille m'aidait. En vérité, je demande bon Dieu pardon pour ça. Je ne m'attendais pas à ce que ma famille paie mon prêt immobilier et toutes mes fractures. Ce n'est pas leur responsabilité. Comment ont-ils pu faire ça alors que ça a duré 4 ans? Qu'ils avaient leurs problèmes et leurs propres dettes. Ils m'envoyant de temps en temps 50 à 100 dollars. Mon père m'envoyant 100 dollars par mois lorsque ça jamais remplir pour un dossier que je dis que il était ma source. Car jamais remplir de papier disait qu'il était ma source de revenus, alors que ce n'était pas le cas. Et comme il n'aime pas mentir, il m'envoyait qu'à pour honorer ses papiers. Mais ce n'était jamais des centaines de dollars. Systématiquement, chaque mois, pour payer toutes mes factures, c'était Dieu qui fait ça. Et Medoune essayait de comprendre pourquoi ce qu'il faisait fonctionnait pas. D'habitude, quand ma tasse déborde, je choisis quelques membres de ma famille et des amis et je lui envoie quelque chose pour leur anniversaire. Mais quand ils font pour moi et ma fille, j'ai du mal à l'accepter. Dieu me met toujours dans une position où il veut juste que je reçoive. Et j'en suis reconnaissante. Et j'ai dit, bon Dieu, merci. Les paroles disaient, il me tient toujours près de lui. Il me guide
toujours à travers les montagnes et les malheurs. Sa joie est refranchisse, restaure mon âme, miséricorde et bonté. Je me souviens qu'un jour, je pleurais sur mon lit. J'ai un tellement de difficultés financières à cause de cette malédiction et je n'ai pas dérangé les gens. Chacun a ses propres fractures. Je suis mère célibataire à la moment et je pensais me débrouiller toute seule. J'ai donc épuisé tous les canaux pour essayer de trouver un moyen de payer les fractures. Il ne me manque que $100. Ce jour-là, juste pour empêcher la lumière de s'éteindre. Et aux États-Unis, si vos services publics sont coupés, vous devez payer pour les rétablir. Les paroles disent, donne-moi l'assurance que je serai sa gloire face à face. Alléluia. Je suis pas seule. Il est mon réconfort. Je me souviens de Kim, mon ami, que je parle avant ça. Un ami elle a m'appelé et en disant, Marie, je pense jusqu'à toi. Tu vas bien? Je dis, bien, je n'allais pas répondre au téléphone, mais je pleurais parce que je ne trouvais pas $100 pour payer les fractures et j'ai tout essayé. Elle m'a demandé pourquoi tu ne m'avais pas appelé. Je dis bien, je ne voulais déranger personne. Et dites que je trouverai les $100. Les paroles disent ça, il me tient toujours près de lui. Alléluia, je suis pas seule. Il est mon réconfort. Il me tient toujours près de lui. Je me souviens qu'un jour que mon frère George Wallace Prosper est venu nous rendre visite. Je crois que ma belle-sœur était avec lui ou peut-être qu'il était venu avec ses amis. Je n'avais pas de quoi payer ma facture d'eau et il l'avait coupée. J'étais tellement gênée parce que je n'avais pas $50 pour payer la facture. Je ne pouvais pas dire à mon frère de ne pas venir à la maison et il ressentait une certaine chose. Alors, excusez-moi. Alors, j'ai eu l'idée d'aller chercher ces eaux au magasin Home Depot. C'est chose pour porter de l'eau. C'est en créole, on dit ça bucket, mais Google Translate ne pas dit ça. Ces eaux au magasin de Home Depot. Je suis allée au parc et je l'ai rempli d'eau. Mon plan était de faire comme si tout allait bien, de rester positive parce que cas aussi passerait
et de leur faire prendre des douches au seau comme je le faisais chez ma grand-mère, rue Docteur Branrico au Port-au-Prince en Haïti. Mon frère George a compris que quelque chose n'allait pas. Alors il a dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Dit, il m'appelle dit parce que mon nom de jouet est Dash. Tout va bien avec l'eau? Alors je ne voulais pas mentir. Je lui ai dit la vérité. Il a fini par me donner plus pour la remettre en eau et les frais que je devais payer. Les paroles disent, ton esprit vive en moi, alors je marcherai dans ta paix. Ton esprit vit en moi, ma victoire, ma victoire. Je me souviens d'un jour où j'ai enfin décroché un très bon travail. Mon amie Malaika Peters était la directrice de mon département. Le manager qui m'a embauché était Raphaël Otis de Californie, aux États-Unis. Malaika et moi sommes allés au Saint Francis College à Brooklyn, New York. J'ai obtenu mon diplôme en mai 2001. La même année, le World Trade Center a été attaqué en New York le 11 septembre 2001. J'ai trouvé un emploi après cette année hors du secteur technologie pendant que j'habite en Georgia en tant d'analyste de données. Je me suis humiliée en travail dans un entrepôt entre deux recherches d'emploi dans le secteur technologie. Partout, on me disait que je ne pouvais pas être embauché parce que j'avais été absent de ce métier trop longtemps. J'avais peur en commençant ce travail à distance sur mon laptop à ma maison, de ne pas me souvenir de ce que j'avais appris à l'école. J'étais aussi assis à mon bureau à la maison à travailler tous les jours et tu m'as fait voir. Je me souviens de ce que je savais à l'école, à tel point que je suis retournée à l'école pour obtenir un certificat afin d'apprendre davantage et d'aider mon équipe. J'ai créé un manuel pour aider l'équipe et un site de web. Des choses que je m'avais jamais faites auparavant. Je pensais que c'était moi qui le faisais et je suis désolée de t'avoir pris tout pour acquis. Jésus, parce que je n'avais pas les yeux ouverts. Je n'ai jamais pris le temps de te remercier chaque jour pour ce travail. Les paroles disent, le chanter. Ton esprit vit en moi, alors je marcherai dans ta paix. Ton esprit vit en moi, ma victoire, ma victoire. Je me souviens d'une visite à une église africaine avec Félix. Je ne me souviens plus de son nom de famille. Mais le plus étrange, c'est que le pasteur africain
n'arrêtait pas de me regarder. Je me souviens avoir demandé pourquoi ce homme me regardait comme ça, alors est marié. Il m'a trouvé sur Facebook. Après m'avoir cherché, il voulait venir chez moi. Jamais l'impression que j'étais un homme, c'est un homme étrange et que je devais rester loin de lui. Je me souviens que je louais une chambre chez moi à Palmetto, en Georgie. J'habite à 501 Rugby Court. Parce que je louais un Airbnb à l'époque, après mon accident de voiture de 2023, je travaillais chez Matériel en Motion en Fairburn, en Georgie, par l'intérieur d'une agent intérim. Plus tard, je trouvais un emploi permanent chez eux par l'intermédiaire d'une autre agence appelée Impact. Pendant la période où j'étais sous la malédiction, Keisha Wood, à l'époque où je travaillais, a envoyé quelqu'un chez moi. La dame que j'ai autorisée à louer chez moi s'appelait Diana Gibson. Elle suivait toutes les lois de la physique et Dieu ne les envoie pas. Il a des prophètes, non les lois de la physique. Elle a été la première personne à m'envoyer une SMS lorsque je fais l'accident. Quelques semaines auparavant, un Africain avait loué ma chambre via mon Airbnb chez moi pour dire qu'il avait été envoyé par un pasteur de Riverdale qui me suivait, Riverdale aux États-Unis. Je l'avais autorisé à louer la chambre car j'étais désespérée. Lorsqu'il est arrivé, ma fille m'a dit que pendant mon sommeil, il bavardait et faisait des allers-retours entre la porte entrée et la chambre, frappée au mur. Il faut dire que mon frère George, qu'il était pasteur à l'époque, a prié pour ma maison. Ma fille était tellement affaillée qu'elle a couru dans sa chambre pour prier. Puis la salle de bain à côté de la scène a une fuite et il ne pouvait ni se doucher ni aller aux toilettes. Je l'ai trouvé bizarre, alors je lui ai dit qu'il devait partir parce que je devais réparer la fuite d'eau. Le Saint-Esprit m'a dit après que l'huile d'onction que j'avais mise dans la maison avait été essuyée parce que j'avais peint ma maison. Une partie du résidu de démon, donc cette Jamaïcaine en face chez moi de la porte de maison, de devant la maison, qui vit dans cette maison où un jeune garçon de 14 ans s'est tiré une balle dans le garage, à son tête, dans le garage, avant qu'il vienne à cette maison. Elle vend maintenant sa maison. Après, la malédiction était écrasée. Puis, l'actrice Lynch, qui m'a empêché d'utiliser mon sondage communautaire après avoir payé mes $500 l'année dernière, elle m'a écrit en lettre disant que je faisais de Airbnb illégal alors
que je payais mes impôts. Et le maire de ma ville sait que je fais du Airbnb. Elle a aussi dit que je la harcelé spirituel après que je lui a écrit un courriel incluant les membres du conseil d'administration et lui citant un passage des Écritures que le Saint-Esprit m'a dit de lui transmettre. Il ne fait pas toucher à son bien. L'actrice a été la première à me dire que ma voisine qui n'habitait plus dans ce quartier a perdu sa belle-fille opaque, assassinée. Elle se mêle des affaires de tout le monde. Elle est devenue président de l'association des propriétaires après avoir lancé une pétition dans le quartier pour détruire l'autre président qui nous avions, Robert Montgomery. Elle et l'armée qu'elle a rassemblée ont affirmé qu'il commettait des fraudes et qu'il devait être audité. Je n'ai vu aucune preuve de cela. Remarquez que cet homme qui a perdu son fils de 14 ans de la maison en face de chez moi est lui. L'actrice elle-même habite en face de mon garage, un peu plus à droite. Sa maison n'a pas de clôture dans le jardin, donc impossible de la manquer. Je me souviens qu'elle a lutté pendant des années et que tout à coup, elle a obtenu cet argent. Vanessa Griffin, elle est sont de bonnes amies et ont une histoire similaire. En bien, le Saint-Esprit m'a dit qu'elle est responsable de la mort de ce quartier. Vanessa Griffin habite en droite de chez moi et nous partageons la même limite de propriété. Les paroles disent ton esprit vit en moi. Alors je marcherai dans ta paix, dont ton esprit vit en moi. Ma victoire, ma victoire. Je me souviens qu'un jour, j'ai senti ton esprit en moi. C'était comme une sensation divine. Je travaille pour Molina Healthcare à distance depuis la Georgia. L'entreprise est basée en Californie. Je suivis un cours de programme en Python. Je me sentais tellement intelligent à tel point que j'ai voulu écrire une application pour aider les gens à investir en bourse, notamment en Haïti. C'est tellement étrange que ce moment, j'ai essayé de trouver le code moi-même. Il y a une erreur et je ne sais pas comment la corriger. Tu m'as enlevé ce souvenir. Les choses n'ont tout simplement pas de chance pour moi. Je ne doute pas de Dieu. Mais c'est juste que je ne sais pas qui je suis pour lui. Mon nom peut-il vraiment figurer dans la Bible? Je juste une personne ordinaire. Il m'envoie tous ces messages. Qui êtes-vous pour moi? Quand je vous posais cette question, je vois que vous n'avez empêché de
tenté de me suicider à 3 reprises pendant mon enfance, avant mon accident de voiture du 14 juillet 2023. La dernière fois que j'ai tenté de me suicider, avant d'avoir ma fille, Sarah, j'ai fini par avaler un flasson entier de paracétamol prescrit après une intervention médicale et j'ai bu de l'alcool. Je me suis réveillée avec une pile d'urine et j'ai appelé mes amis à le moment de époque qui m'ont emmené à l'hôpital du comté de Kings County, l'hôpital à New York. Je suis allée au bâtiment pour une observation de 24 temps. C'est à ce moment-là, après avoir vu toutes ces personnes qui ne me ressemblaient pas, que je n'ai plus jamais recommencé. Vous n'avez fait savoir que vous étiez là pour moi tout au long de mes devoirs et de mon immoralité sexuelle. Vous étiez là même quand un de mes amis, Raymond Janvier Jr., m'a laissé la planche des pierres pendant 8 ans et je ne comprenais pas pourquoi lui et sa mère Mimose, qui habite au Brooklyn, ne me voyant pas comme vous me voyant. Les liens d'âme se forment lorsque l'ennemi porte cette eau de colonne appelée eau de Floride et l'offrir sur un autel. Si cette personne est près de vous, vous aurez l'impression que votre cœur bat à toute rompre. Ce qui serait étrange, c'est qu'on la traiterait de séducteur et que de nombreuses femmes tomberaient amoureuses d'elle. C'est une partie de mon histoire que l'ennemi ne voulait pas que vous découvriez. Après cette expérience, Dieu m'a béni avec un enfant. Je demandai à son père de choisir et je l'ai appelée Sarah. Sarah Renée Diop. Prosper Diop. Sarah Renée Prosper Diop. Dieu m'a éloigné pour que je puisse me concentrer sur elle pendant qu'il me rétablissait mentalement. J'avais peur de te donner ma vie, Seigneur, parce que je m'inquiétais pour Sarah. Je suis la seule à avoir été là. Je vois que tu as déjà en train de tout préparer. Ma famille l'a tellement soutenue, même si son père n'est plus là, elle a tellement donc qui prenait le relais grâce à elle. Peut-être toi, Seigneur. Toute ma vie, j'ai vu que tu étais toujours là pour moi et Sarah Renée Prosper Diop. Tu m'as empêché de perdre la tête à cause de choses qui auraient causé des problèmes de santé mentale et la plupart d'argent. Tu as rendu
Sarah très heureuse et je ne comprenais pas comme elle était si heureuse. Je n'ai jamais dit du parole de son père, mais elle a vu qu'il n'était pas là. Il n'a jamais voulu la voir après mon départ de New York. Il a cessé de lui envoyer de l'argent pour l'aider quand elle avait 4 ans et elle a maintenant 17 ans. Mais celle-toi, Dieu, tu l'as toujours fait rire et la maintenir dans un bonheur divin. Et tu as toujours gardé de la nourriture sur la table. Les services publics en marche quand ils ne pouvaient pas être payés. Un toit au-dessus de notre tête. Et je te remercie. Ma requête est la suivante. Puisque je dois mourir dans les 3 prochaines années, que ce soit pour ton bien. Je serai mort de toute façon sans toi. J'ai toujours voulu te rencontrer. Alors pourquoi pas maintenant? La vie de ma fille, ma famille élargie, ma belle-fille et mon ministère sont être dans tes mains. Seigneur, fais que je vive ma vie sans larmes, dans la paix et le bonheur, sans inquiétude ni pensée par l'avenir. S'il te plaît, organise un voyage pour moi dans la ville où Jésus a été crucifié, comme le dit la Bible, afin que la prophétie s'accomplisse. Quand ma mort approche, fais que je ne ressente pas la douleur que Jésus a ressentie parce qu'il a déjà porté pour moi sur la croix. Si jamais une rue porte mon nom, que ce soit la rue des richesses et des intouchables, plein de paix et de grâce, que les gens de ces rues vivant sans dette et bonne santé, même après ma mort. Je demande la même chose pour tous mes héritages et ceux de mes enfants. S'il vous plaît, permettez à mon corps et mes os de trouver le repos après la mort et de ne pas être altérés et ou mutilés. S'il vous plaît, faites que mon travail ne soit pas vain et s'il tel est votre volonté que les livres soient publiés en 3 langues, anglais, français et créole. Quel que soit le deuxième témoin, je désirais intercéder en sa faveur et demande la même chose pour lui. S'il vous plaît, permettez à nos conjoints et nos descendants d'être heureux et sans larmes, bien soutenus et de poursuivre leur vie après notre départ. Je ressens un lien profond avec Enoch. Quand je me souviens avoir été tellement fascinée par son histoire que Dieu l'a élevé et qu'on ne l'a pas suffisamment mentionné dans la Bible.
Je ressens aussi un lien profond avec le prophète Élisée dans mon mari, car il m'a rendu compte qu'il avait prié pour qu'un aveugle retrouve la vue et qu'elle lui fut rendue tout comme Élisée vous avait demandé d'ouvrir les yeux du serviteur. Révélation. Où est ton agent? Dieu m'a montré dans le domaine spirituel qu'il te montrera la clé qui te donnera la richesse. J'ai reçu la confirmation que tu es entouré d'une onction divine qui te donne une réponse en moyen d'une heure. Au cours de mon cheminement, Dieu m'a montré une chose, notre manque de cohérence. L'ennemi et notre manque de disciples. L'ennemi essayait d'éloigner toujours plus ses enfants de lui. Le monde a pratiquement oublié ce que Jésus a accompli sur la croix. Ce n'est pas que lorsque est confronté à la mort qu'on réalise ce qu'il a fait pour nous. Nous commençons nos proches lorsqu'ils meurent en visitant leur tombe et en y déposant des fleurs. Que faisons-nous pour Christ? Aujourd'hui, c'est vendredi saint, le 18 avril 2025. Commencez, remercie Jésus d'être mort pour nos péchés. Alors, allumez une bougie et lisez une prière, se consumer en commémoration de Jésus. On également lit au miracle que Dieu a accompli dans la communauté juive. Jésus était lui aussi juif. L'histoire raconte, il n'y avait qu'un seul poêle d'huile pure, suffisante pour allumer la menorah du temple pendant une journée. Mais elle a duré 8 jours. Le temps de produire une nouvelle huile pure et la menorah a pu rester allumée sans jamais s'éteindre. Ce miracle est attribué à Dieu et à la foi des Juifs en lui. Notez cette plage horaire sur votre téléphone pour vous rappeler. De 6 heures, de 15 heures, ça fait 3 heures, 3, 4, 5 heures. De 15 heures à 18 heures, so de 3 heures de l'après-midi jusqu'à 6 heures de l'après-midi. En mi-temps de ça, c'est là pour la prière pour la transformation, la puissance, la grâce et la triomphe, la délivrance, l'heure où le voile a été déchiré dans la Bible. Luc 23, 45, l'heure où Jésus a ressuscité les morts. Certaines personnes prenaient la communion à 7 heures. Ce dimanche sera Pâques, aussi appelé Pâques arameux, grec latin. Au dimanche de la résurrection est une fête chrétienne et culture commémorant la résurrection de Jésus d'entre les morts. Décrite dans le Nouveau Testament,
comme ayant au lieu le troisième jour de son enterrement après sa crucifixion par les Romains ou calvaire vers 30 ans après JC. Pourquoi célébrons-nous la résurrection? Pâques est célébrée par les chrétiens comme une fête joyeuse, car elle représente l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament et la révélation du plan salvifique de Dieu pour l'humanité toute entière. En commémorant la résurrection de Jésus, Pâques célèbre également la victoire sur la mort et l'esprit du salut. Confirmation, Dieu m'a dit, si vous allumez une bougie et priez jeudi ça, cet vendredi saint, vous recevrez la confirmation de la richesse de la famille. Ce ne sera plus un va-et-vient, ce sera un chemin direct à partir de maintenant. Je vois dans l'esprit que pour certains d'entre vous, ce serait de l'huile fraîche et pour d'autres, des idées. J'ai vu une personne d'agent arriver ici à là, mais Dieu m'a demandé de ne pas en parler, car il testait notre esprit en ce moment. Il m'a montré que pendant notre jeûne, des gens se sont joints à nous le dernier jour. Et Dieu tient toujours parole. J'ai vu cela se produire devant un autel et c'est là que j'ai constaté le temps de répondre d'une heure. Vous êtes entouré de la certitude de Dieu. Il est donc impossible que ce soit l'ennemi. Écoutez, ne soyez pas tiède face à Jésus. J'ai vu dans l'esprit que certains d'entre vous, en portant un nom, lorsqu'ils sont présents d'un certain groupe et de personnes, puis un autre, pendant vous serez devant un autre groupe. Dieu n'est pas quelque chose que vous devrez mettre de côté emporter avec vous quand vous le souhaitez. Vivez votre vie avec lui où que vous alliez, tout partout. Ok, un petit moment parce que j'ai vu que je coupais l'information en anglais. Excusez-moi. Ok. Merci pour ça. Ok.
Ok, j'ai vu dans le domaine spirituel que certains d'entre vous avaient un hôtel sur leur lieu de travail, de business, afin que l'ennemi ne commence plus jamais. Il m'a demandé de prier pour que l'autel appelle vos descendants, tout comme Jacob s'est retrouvé en l'endroit où son grand-père avait construit un hôtel. J'ai vu dans le monde spirituel que certains d'entre vous, joignant de la musique, pour lui allouer, pour lui, à, pour lui là où il vous a appelé à la richesse, comme un restaurant. J'ai aussi vu certains d'entre vous avoir une grande boignoire sur leur lieu de travail de cette business où vous baptisez des gens, faites de poésie chrétienne et plus encore. Ok. Dieu m'a aussi dit que j'étais entouré de satanistes sur mes réseaux sociaux, surtout sur Facebook. Seigneur, tu les as appelés ici pour une raison particulière. S'il te plaît, montre-leur la raison aujourd'hui. Merci de me faire sentir vu et de m'avoir envoyé ce merveilleux mari. Merci pour ce ministère, pour ma fille et mes amis, pour ma famille et mes amis. Merci.